Voilà, comme beaucoup, j'ai profité de la vague Bratz Challenge pour vous faire une Bratz. En fait, je voulais vous en faire un peu plus tard dans l'année, mais je me suis dit c'est le moment, pourquoi pas. J'ai choisi cette petite Bratz là, qu'on a quand même beaucoup vu, donc je n'ai rien d'original. Mais comme on est en février, je voulais vous faire principalement des maquillages basés sur la Saint-Valentin. Donc avec ces petits cœurs, elle était parfaitement dans le thème, donc forcément, je l'ai quand même refaite. Peu importe le nombre de milliards de fois où vous l'avez vue, tant pis. Et je vous retrouve aussi avec un nouveau fond que j'avais hâte de vous montrer. Je l'ai pris spécialement pour la Saint-Valentin et pour d'autres petits trucs que vous verrez plus tard. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que l'effet est ouf. Donc j'espère que vous l'aimez aussi. Et voilà, donc je vous laisse regarder comment j'ai fait ma petite Bratz. Hey, du coup je me suis caché les sourcils, j'ai un peu galéré parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent et que c'est plus facile quand on fait de l'artistique de les recouvrir. Et j'ai fait mon teint avec le fond de teint de chez Huda Beauty. Du coup je vais faire mon contour, je vais utiliser la Shade Night de chez Kat Von D que je n'utilise jamais sur moi parce que je la trouve beaucoup trop chaude. Et du coup je vais faire un contour bien plus accentué que ce que je fais d'habitude. Donc je vais utiliser ces deux teintes là, la plus foncée et l'intermédiaire pour faire le contour. Du coup si vous faites une poupée en vous modifiant les yeux, c'est ce que je vais faire. Faites peut-être plutôt le contour après votre maquillage parce que ça va modifier vos proportions. Moi personnellement je sais que les proportions resteront un petit peu les mêmes sur moi, donc je vais faire le contour avant, le blush et tout, je vais tout faire avant. Mais c'est vrai que sinon faites les yeux avant et puis ensuite vous faites votre contour par rapport aux proportions que vous voulez. Alors j'utilise un pinceau qui vient de chez Make Up For Ever, c'est le 150. C'est celui que je préfère pour faire mon contour. Il est tout pourri parce que quand je le lave je fais pas assez attention et du coup il y a de l'eau qui s'infiltre. Je sais pas si vous étiez Bratz quand vous étiez petit, mais moi personnellement c'était Barbie. Bratz c'est arrivé beaucoup plus tard, donc je suis trop vieille. Et par contre, je sais que quand j'allais à jouer club et compagnie, j'adorais les Monster High. J'ai failli faire une collection, bon j'étais déjà vieille, hein, j'avais déjà 25 ans je crois. J'ai failli faire une collection de Monster High et je me suis ravisée. Parce que bon bah ça coûte des sous, j'ai pas la place, etc. Mais moi j'aime trop les Monster High. Je vais pas trop abuser sur le front parce qu'en fait j'ai déjà pas un très grand front. Et comme je vais remonter les sourcils, ça va encore me le diminuer. Alors je vais prendre un pinceau fluffy, celui-là c'est celui de chez Cosette, le numéro 1. Et je vais prendre la poudre la plus claire, sinon elle est déjà plus foncée que mon teint. Donc comme ça va réchauffer un peu le reste du teint aussi. J'utilise le même pinceau et je prends la teinte la plus claire ici pour venir estomper un peu là parce que je me suis un peu ratée. Moi j'utilise toujours, enfin quasiment toujours les mêmes pinceaux quand il s'agit des mêmes gammes de couleurs. Simplement j'ai une saillette et du coup bah je les essuie. Ça évite d'avoir 12 000 pinceaux à changer. Enfin là je parle sur moi, après si je vais en clientèle ou en tournage et tout, j'utilise pas les mêmes pinceaux, j'ai pas forcément le temps de les nettoyer ou de les essuyer et puis ça évite de faire des conneries. Mais sur moi là, quand je me maquille en général je fais ça. Donc j'utilise Pink Swoon de chez MAC. Oui ma palette fait pitié, elle est toute vide. Mais j'ai pas envie d'aller en boutique pour les acheter. Enfin faut que j'y aille mais... Parce que la boutique à Lyon est tellement mal reçue, à Lyon Centre. Et celle de Lyon-Pardieu elle est toute petite donc c'est un peu oppressant. Mais vraiment ça donne pas vraiment envie d'y aller quoi. Alors en premier j'utilise un NYX Away Wiglow en clair de lune. J'ai le Arctic Glow de chez Huda Beauty. Je pense que c'est une de mes palettes préférées au niveau des highlights.
Alors sur la photo, la poupée a pas vraiment d'highlight, donc je prends des libertés, je fais un peu ce que je veux. Donc on passe aux yeux, j'ai pris un crayon Wonder Pencil de chez NYX, apparemment il sert à plein de choses, il fait cache-cerne, illuminateur de regard, crayon à lèvres, contour et couvrance en un. Je l'ai jamais vu ce crayon, c'est une amie de ma mère qui me l'a donné, donc pourquoi pas. Il est clair, donc c'est pour ça que je le prends pour faire mon tracé. Donc après vous faites l'œil que vous voulez, si vous le voulez plus ou moins gros. Et j'ai reçu la P. Louise il y a 2-3 jours. J'ai mis du temps à la commander. Donc je vais essayer pour voir. Je prends la base blanche. Parce que pour tout vous dire, j'ai déjà essayé de faire cette vidéo et c'est celle que je devais vous poster vendredi. Et du coup je ne l'ai pas postée parce que le résultat ne m'aimait pas du tout. Et j'avais essayé avec le concealer Lock It blanc de chez Kat Von D. Et j'avais pas du tout aimé, ça faisait vraiment, ça avait craqué, enfin il y avait plein de trucs qui allaient pas dans ce maquillage, mais voilà, donc j'ai préféré le recommencer. Je préfère poster des trucs que j'aime bien plutôt que vous postez des trucs juste pour faire du contenu, donc si j'aime pas, et ben des fois il y aura pas de vidéo. Si j'ai pas le temps ou quoi que ce soit de vous faire des vidéos avec des trucs intéressants ou propres, ben je préfère pas le faire. Alors j'ai déjà l'impression que ça marque un petit peu moins les rides et tout ça que le concealer de Kat Von D, donc c'est cool. Après évidemment comme j'ai une base de fond de teint dessous, même si je l'ai poudré, ben ça ressort un petit peu plus beige que blanc, mais ça c'est pas, voilà, c'est pas magique. Je vais faire le dessus, donc la poupée elle est toute rose. Je vais utiliser la Venus XL de chez Lime Crime. Et je vais prendre des roses pas trop foncées parce que c'est encore une erreur que j'avais fait dans le premier maquillage, c'est que j'avais pris des roses trop foncées et c'était pas beau. Donc je vais remonter dans mon sourcil. C'est aussi pour ça que c'est pas non plus très important de le cacher super bien. Ça aurait été mieux mais bon tant pis. Ouais, ça fera déjà quand même vachement plus beau avec du rose clair, je vous jure. J'ai même pas pris de photo ni rien de la première fois, j'ai tout effacé. J'avais pris vraiment du rose, limite du violet, et c'était vraiment pas terrible. Et mes sourcils ils ressortent. Bon. Tant pis, je photoshoperai, hein, on m'en veut pas trop. Voilà. Ensuite, je vais prendre la base P. Louise. Cette fois, c'est la 05 que j'ai pris. Bon, j'ai pris la 05 et la 0. Et je vais venir faire une cut crease. Enfin, je vais venir cleaner un petit peu et puis refaire une forme adéquate. Alors mes yeux sont bleu-gris, je vais rester dans du bleu quand même, la poupée a les yeux très bleus. Et je vais utiliser je pense la teinte Matters de la palette Divine de chez Kat Von D. J'aurais sûrement moins de mal à faire cette partie par rapport à moi. Sauf si vous avez plus de vide que moi. Alors, tant que je suis dessus, je vais prendre un pinceau et je vais utiliser le Female Trouble, donc le blanc qui est dans la palette aussi, pour repasser un coup.
je vais venir prendre encore un autre pinceau plat cette fois-ci. Donc là c'est un pinceau eyeliner mais peu importe. Et je vais venir faire en fait tout le tour avec du fard, soit du fard marron, prendre du noir parce que c'est ce que j'ai dans la palette Divine, c'est le Hard Magic. Et encore ce pinceau est un peu trop gros. Et là, bah, perso, j'ai pris autant parce que avec le truc réduit, c'est super chiant. Voilà, et je vais faire pareil tout le tour de l'œil. Voilà, ensuite je vais refaire pareil avec un eyeliner, donc je vais repasser sur tout le tour que je viens de faire en noir. Je vais aussi faire un eyeliner normal et je vais en mettre ici aussi pour faire démarquer la queue de crise. Donc c'est le moment concentration intensive. J'ai acheté tout récemment le Epic Ink Liner de chez NYX et je dois avouer que franchement il est vraiment bien. Ah, je tremble, je sais pas ce que j'ai. Je vais le faire là parce que je peux plus tenir la palette, je tremble trop. Voilà, et tant que je suis là, je vais venir faire des petits traits dans les yeux, un peu comme on a... Et puis je vais prendre un liner blanc pour venir faire pareil dans l'œil. Je vais venir ajouter du noir dans mon œil pour faire du contraste et que ce soit un peu plus joli. Et puis en dessous je vais prendre un petit pinceau et je vais revenir avec mon rose pour faire un ras de cils. Et ensuite je vais reprendre l'eyeliner et je vais venir faire les cils. Et ça c'est encore un truc sur lequel j'ai grave galéré et où j'ai tout foiré, où ça m'a énervé. Mais je veux quand même les faire à l'eyeliner, je veux pas me dégonfler et les faire et les poser en faux cils. Je veux vraiment les faire en eyeliner. Donc on va réussir, ok? Motivé. Ce d'en bas c'est pas trop dur. Et puis ce duo par contre je galère, j'ai tendance à les faire trop verticales alors que... Et en plus il faut que je joue avec ma paupière qui tombe pour éviter que ça fasse n'importe quoi, que ce soit moche. Tout va bien, j'ai que des défauts. Je vous jure comment je galère, c'est hard. Je pensais pas que c'était un maquillage aussi difficile. Je vais utiliser le Everlasting Lip Liner Saint de Kat Von D pour faire ma bouche. Je vais utiliser Doll Spark de Jeffree Star pour faire tout l'intérieur.
On est pas mal. Je pense que je pourrais encore plus descendre vers le bas, mais franchement... Et puis donc sur la photo, elle a des mini taches de rousseur blanches. Donc je vais faire des petites taches de rousseur blanches avec le NYX White Liquid Liner. Je vais essayer de les faire vraiment toutes. Et puis je vais venir faire mes petits cœurs. Faut que je fasse le contour du nez et les sourcils. Je vais commencer par les sourcils. Je vais utiliser la pommade Brow de chez Kat Von D en magenta et son pinceau. C'est le numéro 70. Il est vraiment bien ce pinceau. Moi je vais utiliser ça peut-être. Donc avec le nez que j'aurais dû faire avant, que j'ai oublié totalement. Je vais prendre la teinte la plus... Je vais prendre celle-ci de teinte de la Kat Von D pour pas trop tout niquer d'un coup. Ça va, ça ressemble pas aussi pire que ce que je pensais. Et dessous aussi parce que le nez est bien retroussé. Donc je vais finir ma métamorphose et je reviens. Et voilà le résultat. Franchement j'en ai chié ma race. Pardon pour la vulgarité. Mais c'était super dur. Je pensais vraiment que ça allait être super simple et tout. C'est pas la première fois que je fais une poupée ou tout ça. J'ai grave galéré. De ouf. Grave. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je voulais vous faire d'autres brats. Je suis pas sûre que j'en ferai d'autres. Franchement, la concentration que ça demande et tout, hard. Et voilà, j'ai enfin terminé. Je pensais vraiment que c'était un maquillage que j'allais mettre 1 heure à faire, allez, 1h30. Et j'en ai grave chié la précision que ça demande. Non mais, je suis éreintée. Éreintée. Je voulais vous faire d'autres brats. Je suis pas sûre que je le ferai. Ce sera un challenge personnel, je pense que j'en referai pour essayer de m'améliorer et tout, mais franchement... En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à vendredi si tout se passe bien.